Parce que l'organe, amen, qui nous permet de réguler toutes choses dans ce que nous voulons voir avec Dieu, c'est la foi. Gloire à Jésus-Christ. Donc la foi, frères et sœurs, la foi ce n'est pas une émotion, ni un optimisme, gloire à Dieu, religieux. Souvent, nous venons disent, moi, je suis confiant et sûr que ça va aller. Oui, souvent on pense que c'est la foi, mais ce n'est pas forcément de la foi. C'est ce qu'on appelle. Et dans la Bible, quand nous lisons la Bible, la Bible révèle plusieurs dimensions de la foi, plusieurs facettes de la foi. Et chaque facette de la foi opère à un niveau précis. Gloire à Dieu. Chaque niveau, chaque dimension de la foi opère à un niveau précis de la vie du chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, comprendre la foi comme l'organe spirituel qui gouverne ta vie est une chose importante qui pourra te permettre de grandir et de demeurer ferme. Amen. Afin de manifester la gloire de l'éternel Dieu. Afin de manifester la cabane de Dieu. Quand on parle de la cabane de Dieu, on veut parler de la gloire de l'éternel. Dis Amen ce soir, ce matin. Et donc, dans ce matin, je vais te faire ressortir 4 dimensions de la foi. Dis Amen. 4 dimensions de la foi. Pour que tu comprennes que la foi est l'organe spirituel qui gouverne ta vie. Par 4 dimensions, tu vas comprendre. Amen. Comment la foi opère. Et en ce matin, je sais que tu vas te retrouver par la grâce de l'Éternel. Donne-moi un amen, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen un peu déjà ce matin. Nous allons nous tenir debout et lire le premier passage du livre en Hébreu chapitre. Le livre d'Hébreu. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu 11, le verset 6. Hébreu 11, verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit que celui qui cherche Dieu, amen, croit que Dieu existe et que c'est Dieu qui récompense la foi. Donc, ce que Dieu récompense, amen, asseyez-vous. Donc, ce que Dieu récompense, c'est la foi. Ce que Dieu exauce, c'est la foi. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas les cris. Dieu n'exauce pas les lamentations. Dieu n'exauce pas la pitié. Dieu exauce quoi? La foi. Monsieur Jean prie. Dieu exauce la foi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, voyons le premier type de la foi. Le premier type de foi. Amen. Le premier type de la foi, c'est la foi salvatrice. La foi salvatrice. Amen. Donc ça c'est la foi pour le salut. Quand on parle de la foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. Dis avec moi la foi qui sauve. La foi qui sauve. Gloire à Jésus-Christ. Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, voilà ce que nous dit la parole de notre Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la foi salvatrice, c'est la foi qui unit une personne à Christ. La foi salvatrice
salvatrice, c'est la foi qui unit à Christ. C'est la foi qui nous fait passer de la mort à la vie. Dis Amen. C'est par cette foi que nous sommes sauvés. Et il a dit que c'est par la grâce. C'est un don de Dieu. Amen. C'est pas par tes propres forces. Dis Amen avec moi. Et l'une des caractéristiques, ou la caractéristique, ou pour reconnaître, le moyen pour reconnaître la foi salvatrice, pour voir comment la foi salvatrice agit, c'est que la foi reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est par cette foi-là qu'on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si on te dit, qu'est-ce qui prouve que tu as accepté Jésus-Christ? Alléluia. Il y a trop de trucs, ça s'indispose. C'est parce que vous faites pas. Amen. Quand on te pose la question, montre-moi des caractéristiques qui démontrent que toi tu es sauvé, que tu as la foi. Dis Amen. On dit par la foi, Amen, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Cette foi ne dépend pas de tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu es sauvé par la foi. Dis Amen avec moi. Et cette foi, la foi salvatrice, produit la nouvelle naissance. Donc une personne qui dit qu'elle est née de nouveau, alors cette personne-là doit demander le Seigneur qu'elle a reçu, qu'elle est sauvée. Dis Amen avec moi. Amen. Voici les caractéristiques élevées de la foi salvatrice. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Mais nous allons voir un seul exemple d'une personne qui, n'est-ce pas, a reçu la foi salvatrice. Luc chapitre 23, le verset 42 au verset 43. Luc chapitre combien? 23, le verset 42 au verset 43. C'est ça, non? Ok. Lisons la parole entre nous. Ici, vous devez comprendre qu'il est question du brigand sur la croix. Quand Jésus est parti être crucifié, sur la croix, il y avait un brigand à gauche, un brigand à droite. Et Jésus était au milieu. Gloire à Jésus-Christ. Et le brigand a dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Voici l'une des premières personnes qui a accédé au paradis. Et qui est brigand. Est-ce qu'il avait accepté Jésus-Christ quand il disait non? Est-ce que lorsqu'il marchait dans la vie, est-ce qu'il avait déjà donné sa vie au Seigneur? Non. Mais ce monsieur était à deux portes de la mort. Un brigand. Il ne connaissait pas le bien ni le mal. Ou du moins il connaissait le bien et le mal, mais il avait décidé de faire le mal pendant son temps. Et le mal a conduit où? À la croix, où Jésus était. Et pendant que tout le monde insultait Jésus pour dire, mais si tu dis que tu es Dieu, alors descends de la croix. L'autre brigand aussi continuait d'insulter Jésus. Et ce brigand là-bas dit à la brigand, nous là, si nous souffrons à cause du mal que nous avons fait. Mais lui là, il n'a rien fait, il est innocent. Et il a dit à Jésus à la croix, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi, où ça? Dans le paradis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on comprend qu'une seule confession sincère de la part de ce brigand lui a permis d'avoir le salut. Alléluia. Une seule confession de la part de ce monsieur lui a permis d'avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Je vous parenthèse concernant les actions pour la constitution.
Ce n'est pas prévu qu'on vient tester et que ce soit. Vous attendez quand on fait la prédication ou avant la prédication, c'est une question d'organisation. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Donc une seule confession. Du simple fait qu'il a dit Jésus, souviens-toi de moi. La Bible dit que là, il a accédé à quoi? Le salut. Il a eu accès au salut. Ça, c'est la foi salvatrice. Diable. Et une vérité spirituelle que tout enfant de Dieu doit comprendre, c'est qu'on ne commence pas la vie chrétienne par les miracles. Amen. On ne commence pas la vie chrétienne par les miracles. On commence plutôt la vie chrétienne par la foi qui sauve. Plusieurs personnes ont commencé la vie chrétienne par les miracles, sans être sauvés. C'est pourquoi il y a des gens qui ont reçu le miracle de Dieu, mais qui vont en enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Donc pour commencer la vie chrétienne, il faut la commencer avec la foi qui sauve. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ au point que cette foi t'accorde le salut? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on connaît l'histoire de 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Mais une personne est venue, les avait dit merci au Seigneur. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que ce monsieur a été guéri d'abord, mais il est venu accepter Jésus-Christ. Vous devez savoir que Dieu peut te guérir sans que tu ne sois sauvé. Imaginons qu'il y ait une croisade. Et que l'autre jour, la guérison est libérée. Plusieurs peuvent guérir. Mais comme il dit de guérir, il n'est pas où? Dans les maquis. Alléluia. Et donc, nous devons avoir la foi salvatrice. Alléluia. C'est ça la vérité spirituelle que tu dois comprendre. Amen. Le deuxième type de foi, c'est la foi vivante. Directement la foi vivante. La foi vivante. Ça, c'est la foi quotidienne. C'est la foi qui doit manifester tous les jours de ta vie. Alléluia. Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Et je lis la parole de notre Dieu. Il est écrit. Et je lis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, si j'ai été crucifié, Amen, si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi que vous voyez, ce n'est plus moi qui vis. Toutes les actions que vous pouvez poser chaque jour là, dans la chair, je les pose par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui me comprend ce jour-ci? Alors, la foi vivante, c'est la foi qui marche chaque jour avec Dieu. La foi vivante, c'est la foi qui fait confiance à Dieu, même sans voir quelque chose. Alléluia. Même sans voir, cette foi-là, elle fait confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi vivante. Il dit, toi, Dieu me dit que tu seras béni d'ici une semaine. Et puis quand tu es là, tu ne vois rien. Mais un jour, tu es là. 2 jours, tu n'en pas rien dit. Mais quand tu n'as rien dit, tu continues de confesser. Que quoi? Que la chose va se manifester. Dis avec moi. C'est ça la foi vivante. Donc, c'est cette foi-là qui marche chaque jour avec Dieu et qui fait confiance même sans avoir vu quelque chose. Alléluia. Et la caractéristique de la foi vivante, c'est que la foi vivante s'exprime par l'obéissance. La foi vivante s'exprime par l'obéissance. Tu ne vois pas, tu as entendu, tu obéis. Abraham a entendu la voix de Dieu, il n'avait rien vu, il a fait quoi? Il a obéi. Dis Amen avec moi. La foi vivante. Amen.
se nourrit de la parole. La foi vivante se nourrit de quoi? De la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu as entendu là, qui t'emmène à poser des actes de tous les jours pour voir la gloire de Dieu. Qui a la foi vivante en ce matin au nom de Jésus-Christ? La troisième caractéristique de la foi vivante, c'est que la foi vivante se manifeste dans la persévérance. C'est par la persévérance qu'on saura que tu as en toi la foi vivante. Alléluia. Que tu as la foi vivante. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Une année, dans les années 2005, 6, 7, on priait encore dans un salon, environ de 4 personnes. Et puis, on faisait des intercessions dans mon entrée couchée. Parce que j'étais encore dans une entrée couchée avec ma femme. Et notre première fille. Alléluia. Et il n'y avait pas de intercession, c'est dans ma maison qu'on fait intercession. Et pendant qu'on priait, le Seigneur va passer par moi pour donner une prophétie. Il dit, mes enfants, d'ici 4 ans, c'est 4 ans. D'ici 4 ans, je vais vous donner un espace, un terrain où vous allez bâtir l'église pour commencer à prier. C'est de moi-même ma bouche que Dieu est passé pour donner moi le message. Pendant ce temps qu'on va à la prière, dans la maison, les offrandes pour être 350, 250. Dans cette affaire, comment on va s'arranger pour qu'on puisse payer un terrain au million? 1 an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé, 3e année, on est arrivé au 8e mois, je pense que 8 ou 7e mois. Et puis on a changé de lieu de prière, on est passé d'une maison à une autre maison. Et toi tu as dit non, que d'ici 4 ans, on a donné un espace pour la prier. Mais à 4 mois de cette année-là, tu nous emmènes encore dans un autre salon, plus petit que le premier salon. Amen. De là-bas encore, on t'emmène dans la terrasse, on a été chassé encore. Et puis on t'emmène encore dans le 3e salon. Et puis, aïe. Mais malgré ça, je croyais. Dans mon esprit, la chose va se produire. Et dans le 3e salon, on priait une dame, elle donne sous l'onction. Elle dit, d'ici peu, je vais vous donner un espace où vous allez prier. Et vous parlez comment est-ce que la foi vivante se manifeste. Amen. Et la 3e de notre partie prière, le monsieur qui était là-bas, était le président de la jeunesse de tout le quartier où on priait. Et il y avait beaucoup, il y avait un grand terrain où les gens jouaient le ballon et il y avait de l'espace partout. Et le gars dit, mon pasteur, c'est mon église. C'est vrai que ce n'est pas des terrains avant, mais c'est des terrains provisoires où tout le monde peut s'installer. Mais c'est lui qui installe. Il dit, ok, allons-y sur le terrain là-bas, et puis il faut choisir l'espace qui te plaît. Amen. Ça c'est au moins à 1 mois des 4 ans. On s'en va, il dit, bon, c'est ce qui me plaît. Il dit, ok, tout ce parti-là, considère que désormais, ça c'est pour l'église. On va construire l'église là. Et c'est comme cela qu'on est sorti pour la première fois. Et à la 4e année, juste, on a bâti un premier temple dans ce temple-là. Dis Amen avec moi. Donc c'est ça la force de la puissance. Amen. Toi, même quand tu ne vois encore rien, dis Amen avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Et dans la Bible, en Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 20, voilà ce que nous dit la parole de notre Dieu. Romains 4, le verset 20, il est dit ceci et je lis. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Donc, aussi, on parle d'Abraham. Abraham a espéré, toute espérance. Il était déjà vieux.
100 ans, est-ce qu'il peut avoir un enfant? Mais malgré cette vieillesse-là, il a continué à croire que la promesse de Dieu qui disait qu'il allait avoir un enfant allait finir par se réaliser. Et la chose s'est réalisée. À 100 ans, il a eu un enfant. Toi aussi, peut-être qu'il y a une promesse sur ta vie. Et la promesse là, soit c'est le mariage, le travail, un concours, etc. Tu dois continuer de croire tous les jours et continuer à confesser la foi en Christ. C'est ce qu'on appelle la foi vivante. C'est une foi qui se réveille chaque matin. C'est une foi qui vit, qui parle, qui exerce. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et une vérité également spirituelle que tu dois comprendre dans la foi vivante, c'est que la foi vivante ne demande pas, ne dit pas Seigneur, montre-moi. Mais la foi vivante dit plutôt, Alléluia, Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 4, parlant de la résurrection de Lazare, c'est ça non? Amen. Dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Vous allez oublier. Jean chapitre 11, Amen. Le verset 42 par là. Quand Jésus était allé ressusciter Lazare, regardez bien la prière qu'il a dite. Qui s'est rappelé la prière que Jésus a dit? Qui s'est rappelé la prière que Jésus a faite? Si tu as voulu donner la lecture à moi. Jean 11. Reprends avec moi s'il te plaît. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. On dit que quelqu'un est mort. Jésus lui vient. Si c'était moi, il dit, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie s'il te plaît, ressuscite-le. Mais pourtant, mais elle est priée. C'est pas ça. Mais quand Jésus est arrivé, il dit, Père, il te rend grâce. Ça dit, il te remercie. De ce que tu m'exauces toujours. De ce que moi j'ai fait toujours, tu m'exauces. Je suis en train de prier, pas à cause de moi, mais parce que ceux qui sont en train de croire pas. Lazare sort du tombeau. Et puis Lazare sort du tombeau. Le mot est ressuscité. C'est fini. Yes. Alléluia. Donc la foi vivante, la situation est devant toi. Et puis il dit Seigneur, merci de ta confiance. Parce que je crois que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu quittes là. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà comment on se manifeste dans la foi vivante. Alléluia. Amen. Qui a la foi vivante ici? Amen. Tu arrives au marché, tu dis poisson et aubergine temps. Ok, je vous remercie. Seigneur, je vous remercie parce que je suis en ce matin. Merci parce que tout est fini au nom de Jésus. Amen. Puis une d'eau. Et puis tu vas voir ce qui se passe. Amen. Dans le marché de Silésie, avant il y avait des démonitions de marché. À midi, il était cellule dans le marché. Toutes les femmes du marché disaient, elles restaient marchandises de berger, ils peuvent faire la cellule. Dans le même marché. Donc, quand on est midi, chacune laisse son commerce et puis les gardiens. Elle dit, oui, c'est mon commerce, on passe là. Si les clients viennent, il y a comment? Elle dit, Seigneur, je te laisse ça. Il faut vendre, je vais payer. Ma soeur, on va dans la cellule, avant qu'elle a fini là. Tout est fini, l'argent sur la table. C'est-à-dire que la voisine qui est venue, elle a vendu pour elle. Est-ce que tu comprends? Mais pour la voisine, elle est restée. Parce que c'est une foi vivante qui t'amène à prendre des décisions et à croire ces décisions. J'ai dit à Dieu cette année-là, je te remercie parce qu'on fait la mezzanine. C'est-à-dire que quand on dit descendre, quand
Quand tu vas venir ici, tu vas monter l'escalier pour monter la chose en haut et être en bas. Ça, c'est la foi vivante. Elle doit s'appliquer. Que tu ne veuilles pas, ça va arriver. Si je dois vendre ma chaussure, je dois vendre, mais ça, c'est facile. Dis amen. Alléluia. Comment ça s'est produit, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'avant la petite année-là, un moment de l'escalier, ça soit en haut, l'autre soit en bas. Amen. Et puis si on est trop fâché, on met la climatisation, c'est fini. C'est la foi vivante. Dis amen avec moi. Alléluia. Troisième type de la foi. On appelle ça la foi éprouvée. La foi éprouvée. Ça, c'est la foi dans les épreuves. Ça, c'est une foi qui se manifeste dans les épreuves. Vous avez la foi salvatrice, la foi vivante. Est-ce que vous avez la foi éprouvée? Ma soeur, demandez aux gens, moi je sais ce qu'on appelle la foi éprouvée. Je peux donner l'enseignement de la foi éprouvée pendant 2 ans, sans m'arrêter. Tu seras rassasié. La foi éprouvée. Alléluia. C'est une foi testée par les difficultés. Amen. Mais dans lequel tu t'en sors toujours plus fort et purifié. Amen. La foi éprouvée, c'est la foi testée par la difficulté. Amen. Mais qui en sort toujours purifié et plus fort. Gloire à Jésus-Christ. Et la caractéristique de la foi éprouvée, c'est une foi qui fait passer par le feu. Tu passes par des moments difficiles. Dis amen. Mais tu n'es pas découragé. Dis amen. Une année, pendant que moi ma chérie me donnait bien, avec mon petit-fils Jélica, qui avait encore moins de, je sais pas, moins de 10 ans, non, comment on appelle? Moins de 10 ans, à ce échelle. Où on a été braqué. Où on avait été braqué. Elle devait avoir moins de 10 ans. Plus, moi j'avais 8 ans. Hein? Alléluia. Alléluia. J'avais 8 ans. 14. Ça me donnerait 2015. Bon. Les esprits qu'elle a là, c'est tellement de bonheur. C'est qu'est-ce que elle est encore petite. Ça non. Ça ne dépend pas. Alléluia. Mais moi, ça se passe non, domaine. Et puis les braqueurs ont caché le portail. Ils ont monté Kalachnikov. Amen. Et il y avait beaucoup de portes. C'est ma porte, ceux qui ont choisi. Et puis ils ont caché la porte là en 2. Et quand les amis ont dit, mais les gars, on les envoyait comme ça au pied. Quand ils sont rentrés dans la chambre, on est dans le studio. Quand ils sont rentrés, ils disent donnez l'argent. Monsieur le pasteur. Et ils mettaient les mains dans mon sac. Tout est rempli de Bibles. Amen. Tout ce qu'ils prennent, c'est puis ils ont pris les bijoux de ma femme, l'ordinateur. Amen. Et ma femme a caché. Mon fils, j'ai mis derrière dans la douche, derrière la porte. Ils sont en train de pousser la porte de la douche. Ils n'ont pas vu quelqu'un là. Amen. Comment Dieu a fait disparaître, ils n'ont pas vu. La gloire de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient dans notre maison, nous n'avons pas de 10 minutes dans notre maison. Quand le braquet vient quelque part, c'est la porte de 3 minutes, ça va. Même plus de 10 minutes, tous les voisins ont su qu'il y avait des braqueurs là. On va tirer sur moi. Mais il y a combien de personnes de dans la maison? Moi, ma femme va sur le lit et puis on va le prier. Pendant que je suis braqué, ils ont pris ton téléphone. Ils veulent allumer la lumière, l'ampoule de briller. Donc, le braquet, nous sommes dans le noir. Après, il y avait le petit téléphone. Petit torche. Donc, c'est la petite torche qui allume pour chercher ce qu'ils doivent chercher. Parce que si la lumière est allumée, peut-être que ça peut être au pire. Il allume le téléphone, l'ampoule de briller. Quand ils sont partis, après la nuit, ils ont même dit d'aller pour la jouer là, qui est dans mon bébé. Ils disent, donc, si tu ne l'as pas, pourquoi on prend mon bébé?
de 6 mois, pas d'arrêt. Avant, non, laissez mon bébé attendre. Amen. Puis il a dit, bon, allons-y. Et puis ils sont partis, mais il est assis sur lui, il continue à prier le Seigneur. Amen. Amen. Quand ils sont partis, ils allaient toucher les problèmes, on poussé à lui. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu sait que dans le noir, leur action sera quoi? Sera moins. Donc, pour la circonstance, il a grillé l'ampoule. Quand ils sont partis, il a touché l'ampoule, l'ampoule s'est allumée. Le dimanche matin, c'est l'année du salut le dimanche. Le dimanche matin, on s'habillait, porte cassée, et pour le matin, il a prêché l'évangile. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. C'est ça la foi. Dis Amen. Quand ça passe par le feu, l'autre caractéristique de cette foi élevée, c'est une foi qui ne réunit pas Dieu dans la douleur. Amen. Amen. La foi éprouvée ne réunit pas Dieu dans la douleur. Il y a des gens, quand c'est difficile, ils abandonnent l'église. Quand c'est difficile, ils abandonnent Dieu. Quand c'est difficile, ils insultent tout le monde. La foi éprouvée ne réunit pas Dieu dans la douleur. C'est pourquoi Paul a dit qu'il les séparera de Dieu. Que ce n'est pas la mort, mais la nullité, la fin. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Alléluia. Bien-aimé, la foi éprouvée produit la maturité spirituelle. Quand une personne a la foi éprouvée, elle grandit avec Dieu. Dis Amen. Elle grandit avec Dieu. Alléluia. On dit sortez du temps pour casser votre église. Je me rappelle toujours ma fille. Ma fille n'a commencé à tailler précise. Et c'est ma fille Marie Victoire. Parce que deux personnes là. Ma fille Marie Victoire s'est très la terre, elle pleurait. Wow! Elle a fait pleurer. Nous sommes cassés mon église. Mon papa. Ma fille précise est rentrée dans le temple. Le caterpillar est venu. Elle laisse son pas. Ça a tombé ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Et si elle dit à ma fille, son homme va casser le temps. Et donc il est cassé le temps. C'est bâti un temps plus grand que le premier. Amen. C'est-à-dire que quand tu poses un acte, la foi est éprouvée. Lorsqu'on la secoue, elle fait plus grand que la première action. Dis Amen. Quand on a construit plus grand, on est cassé encore. Il dit c'est les gens fatigués. Nous là, on ne va pas se fatiguer. On va construire jusqu'à ce que les gens fatigués. Jusqu'à ce qu'on arrive ici par la grâce de Dieu. Dis Amen. Et quand on arrive ici, si on fait les temps, si on fait les mêmes temps, on va faire l'étage. Vous pouvez demander que nous-mêmes dans sa voie de votre tête. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu comprends? La foi éprouvée ne réunit pas Dieu dans la douleur. La foi éprouvée produit la maturité spirituelle. Dis Amen. C'est pourquoi le découragement n'est pas dans mon vocabulaire. Il sait que à tôt ou tard, la victoire est pour moi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas pu dire Amen en ce matin. Tu n'as pas pu dire Amen en ce matin. Jean chapitre 13, verset 15. Regardez ce que Jean dit. Il dit quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. Ah, c'est Jean qui dit ça. Vous pouvez faire comme les gens. Job a souffert. Et Job dit, même si Dieu devait le tuer, dans la mort, il va continuer à espérer à lui. Ça veut dire quoi? Rien ne peut le séparer de l'amour de son Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu ne retire pas, il l'utilise pour te fortifier, pour fortifier ta foi. Si tu as un mal, et que depuis Dieu ne veut pas te tirer le mal, c'est-à-dire qu'il va utiliser le mal pour fortifier ta foi. C'est tout. C'est pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que même dans cette douleur-là, je me glorifie en toi. Dis Amen. C'est pourquoi ce n'est pas pour toutes les maladies non plus. Il y a des maladies dans ces fois-là. Pour le Seigneur, que ta grâce soit faite sur ta vie. Pour le final. Parce que peu importe le prophète, il va quitter par toi de grandes prières, tu ne seras pas guéri. Tu vas quitter l'église, aller ailleurs, tu ne seras pas guéri. Dis Amen. Parce que Dieu a seulement déposé là.
Il a permis cela parce qu'il veut te fortifier dans ça pour te faire grandir. Dis Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, qui priait et les malades guérissaient et les morts ressuscitaient, il avait tout petit mal dans son corps. Il a prié 3 fois. Dieu dit, tu veux causer pas d'autre chose, sinon ça ne va pas être toi. Ma grâce te suffit. Ça ne t'empêche pas de me glorifier. Ça ne t'empêche pas de prier et de guérir les gens. Voici moi le pasteur. Je prie pour le Seigneur. Les gens qui sont fous guérissent la folie dans cette église. Je prie pour les gens qui ne marchent pas. Les personnes marchent. J'ai prié pour les Syriens qui sont guéris. Et puis quand je finis à la maison, les mots étaient les profs sont privés pour moi. Pourquoi ne pas donner ton privé aux autres? Alléluia. Parce que pour toi là, je sais pourquoi il le fait ainsi. Dis Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens lâchent-toi parce qu'ils se problèmes de part et d'autre, parce qu'ils pensent qu'ils vont consommer obtenir. Et regarde, ça fait 10 ans que je prends dans 5 églises, 20 églises. Est-ce que le mal a disparu? Et est-ce que ça devient toujours? Dis Amen. Mais Dieu te fortifie et Dieu te rend grand dans beaucoup de choses. La foi est trouvée. Dis Amen avec moi. Ce que Dieu ne te retire pas, ce que Dieu ne retire pas, il l'utilise pour fortifier ta foi. Dis Amen avec moi. Amen. Jésus même est venu lui-même. Il n'a pas guéri tous les malades à Jérusalem. Et à d'autres, il a laissé les maladies. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il n'y a pas de pasteur qui va dire moi là, tous ceux qui les touchent guérissent. Allez-moi dans l'église de plus que de la kilomètre. De tous les hommes de Dieu sur cette terre, s'il y a quelqu'un de respect, c'est Christ pour la Dieu, dans le nom de Jésus. C'est un Nigérien qui dit en Afrique du Sud, il est toujours en blanc. Ma soeur, même aujourd'hui, toutes les os sont cassés. Que l'ambulance, lui là-bas, les ambulances, là où ils vont aller à l'hôpital, ils vont devant son église. Et puis il vient, il te touche. Et puis toutes les autres qui sont dans la maison. Les gens sont morts en ma main, ils ressuscitent. Mais là-bas, il y a des malades qui sont là. Il y a des gens qui ont tension, ça fait 10 ans, ils ne sont pas encore guéris. Malgré tout l'option, parce que Dieu te mettait dans cette position, parce qu'il veut continuer de prouver quoi? Ta foi. Pour te faire grandir. Donc on amène s'il te plaît. On amène un peu bizarre. Et le dernier type de la foi de puissance. La foi de puissance. Ça c'est la foi surnaturelle. 1 Corinthiens 12, verset 9. Ceux qui quand le peuple en lecture. 1 Corinthiens 12, le verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. Moi je lis comme j'ai l'avantage. Verset 9. Il dit ceci. À un autre la foi pour le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Dis Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc la foi de puissance, c'est une foi inspirée par le Saint-Esprit pour opérer des miracles, des guérisons et des exploits. Dis Amen. Alléluia. Et les caractéristiques de la foi de puissance, c'est que la foi de puissance s'exerce dans l'instant. Amen. La foi de puissance s'exerce dans l'instant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je te regarde. Et tu guéris au nom de Christ. Sur le champ de guérir. La foi de puissance s'exerce immédiatement. Dis Amen. Toute personne peut le manifester en un temps. Mais il y a des personnes à qui tu as donné la foi de puissance. Que la foi de puissance, dès qu'ils disent, en même temps la chose arrive. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce jour-ci? Une année, on m'a appelé, on m'a fait enseignement biblique. Et puis, une dame m'a dit, papa, on vient de m'appeler pour dire que mon beau-fils qui est gendarme est devenu fou. Il court dans la rue avec son pistolet. Donc, ils ont appelé ses amis gendarmes, sont venus l'attraper et puis l'ont désarmé. Donc, ils l'ont enchaîné. Sa maison, il y avait grillage sur les rues, ils l'ont enchaîné. Et puis, il était là. Il fait des trucs. À 19h, 20h par là, j'arrive là-bas avec une servante de Dieu. Et quand on est arrivé, le gars est assis. Ils l'ont fait asseoir. Il veut se faire, il fait des bruits
Donc sa femme était derrière lui. Elle a frappé, ça pleure. Amen. Tous les gens de la cour pleurent. Quand je suis arrivé, je me suis assis. Il donne-moi une chaise, je me suis assis devant lui. J'étais un peu à distance, on ne sait jamais. S'il m'a attrapé là, je ne sais pas ce qui peut se passer. Après, il peut disparaître. Donc, l'idée que, au moins, c'est 1 mètre et demi entre deux mois. Puis même, j'ai assis là, puis je le regarde. Et puis les gens parlaient, hey, jolie personne comme ça. Mais ça, c'est quoi? Les gens sont méchants. Les gens parlaient. Et je suis assis. Et puis, on va dans l'esprit, c'est maintenant. Quand il a vu c'est maintenant, il a compris que ça, c'est la foi de quoi? De puissance qui va agir dans le nom. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai dit au monsieur, hé, regarde-moi. Je vais plus par son corps. Regarde-moi. Puis il m'a regardé au bout. Il m'a dit, guéris. Puis il est tombé. Déjà, il est tombé. Quand vous avez dit, fais-moi ici. Il y a quoi? Même comment j'ai le monsieur est guéri sur le champ. Alléluia. Mais moi-même, j'étais tombé. Amen. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Je me suis levé rapidement ici, il était là-bas, ici, parce que, on dit, pasteur, pour t'asseoir là, que je guéris, c'est pas la peine. Moi, ça dépend des hommes ici. Alléluia. Mais le gars est guéri totalement. Amen. Une autre. Il y en a beaucoup qui sont passés ici, même dans l'eau, ils ont appris des choses. Mais il n'y a pas de trucs qui sont marqués. On est parti à Bobo, c'était policier. Parce que c'était la Bobo. Hein? Oui, mais non, il n'y a pas de pouvoir. Elle commence au témoignage. On acclame le Seigneur. Le fait que le témoignage. Voilà. Ça, c'est les miraculés qui sont là. Les personnes, le miracle qui sont là. Alléluia. Mais cette étape-là, on est parti avec une prophétesse, un apôtre depuis moi. Donc, deux prophètes. Moi, je suis prophète, la femme est prophète, et puis il y avait un apôtre. On est parti vers le programme à la cité policière. Il y a des tombes comme ça. Feu! Les gens tombent. Feu! Les gens tombent. On dit, ouais, ils sont puissants. Amen. Quand on a fait toutes les prières, des témoins, on parlait d'une dame dans la taille de Madame 2. Ça fait Marie. Elle a la taille de Madame 2. Bien gaillard. Ça mange. Elle dit, oh mon Dieu, ma fille est papa. Et quoi? On fait quoi? Elle dit, ma fille est papa. Elle va parler. Mon ami avait déjà oublié ça. Il s'appelle Bessie Atondi. Il a dit, Ziet, genre, ça veut dire quoi? Ça, c'est les enquêtés non mais mauvais. Ça veut dire quoi? Amen. C'est qu'est-ce qu'il a dit non façon. La parole mauvais. Et puis, il s'est avancé. La femme aussi, elle a dit tout. Elle a parlé aussi dans la vie. Et puis, pour laisser derrière, avec le cas et la maman. Pour l'ensuite, on aussi. Ça sera bizarre. Donc, je dis à la dame, tu as dit la parole là. Elle dit, ma fille, papa, elle est papa. Ah bon? Alléluia, elle est papa. Et puis, j'entends encore la même femme. C'est le moment. On est là aujourd'hui. Et on touche la porte à la première merci parce qu'il parle de Jésus-Christ. Elle a commencé à prier. Qui était venue à parler sur le champ. Amen. Tout le monde a pensé qu'il y a quoi? On a commencé à parler. Mais quand ils sont partis devant là, tout le monde, si une personne ne dit pas gagner, tout le monde a gagné. Amen. Mais quand on apprend, quand on arrive à l'époque, le matin à 6h, mon portable sort, c'est la maman de la vie. Ça, c'est pour me dire gâter pour la journée matin. C'est pour me dire que la fille a parti. Mais il y a quoi avec le téléphone? Il y a la maman. Elle dit, papa, merci, elle parle toujours, elle est parle. Elle dit, comment monsieur Claude? Elle parle toujours. Il dit, elle est pas de bien, gloire à Dieu. Et puis la semaine qui a suivi, sur la annonce désir, moi et la fille, on a commencé à prier ensemble. Je ne peux pas prier tous les jours, la famille. Et jusqu'aujourd'hui, on a gardé les contacts. Elle va la checker. Donc, elle va commencer jusqu'aujourd'hui. Elle fait la grossiste. Donc, aujourd'hui, une journée marché, elle s'est passée à 6h, elle va marcher du côté. Elle m'a dit, papa, tu es passé la checker. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, c'est la foi puissante. Dis Amen. Pour
il va faire, comme il n'a pas fait d'enseignement, même la pourquoi, même il n'a pas changé. Ça n'était pas le conseiller de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc elle s'exerce dans l'instant. Amen. La foi de puissance dépasse la foi naturelle. Parce que cette foi-là, elle manifeste la gloire de Dieu. L'histoire d'Élie, un roi de Dieu consiste. Élie dit que le feu descend. Une seule parole et le feu descend. Je déclare que Dieu vous accorde la foi de puissance au nom de Jésus-Christ. Afin que dans vos maisons, vous voyez que vous expérimentez les miracles de la part de l'éternel. C'est une foi qui ne dit pas si Dieu le veut. La foi de puissance ne dit pas si Dieu le veut. La foi de puissance dit ainsi dit l'éternel, qu'il en soit ainsi. Et puis il quitte là. Amen. L'année passée, quand j'étais invité à la session pour aller prier, une veille de prière, le monsieur, c'est pas si ça m'a fait, mais tous les pays sont cassés. C'est un bras, c'est deux bras, tout est cassé, donc ils ont mis une plaque. Et puis lui, son corps n'est pas mort, ils ont mis deux personnes. Eux, ont mis ici sous l'épaule, et puis l'ont soulevé, puis ils sont allés vers l'église. Les deux pieds, ça ne fonctionne pas. Ils ont donné des béquilles, même marcher des béquilles. Mais quand on dit avec les prières, ils sont venus avec lui. Et le gars, ils l'ont placé à la peine des chaises. Le premier orateur est venu, il a prêché, quand il arrive, le gars, il saute, il va ailleurs. Amen. Le deuxième aussi prêche, il saute, la seule. Souvent, c'est pas facile. Parce que c'est qu'est-ce que les gens vont dire. C'est ça qui fait que souvent, on passe à faire. Si les prix n'est pas guéri, ils vont dire quoi? Moi, je l'ai entendu avec bon, la foi est prouvée là. Et c'était à trop de là, où est-ce qu'il y a? Il n'y a plus peur de choses. Amen. Quand je me mets à passer, il n'y a plus de micro. Et il a adoré le Seigneur, il n'a pas adoré le Seigneur. Elle commence à marcher. Et je suis arrivé dans le bar. Il a mis mes deux mains sur ses deux pieds. Et il dit merci parce que je l'ai guéri. Et nous savons merci parce que je l'ai guéri. Et puis je suis guidé devant lui. Dans la foi de puissance, on ne tue pas sur la personne. On ne fait pas de temps, parce qu'avec 3 minutes et fini. Elle a pas donné des prières pour la jeune fille qui avait félicité. Elle a donné des prières de moi ici. Elle a dit qu'on a donné des prières de moi. Il était fatigué même. L'idée, on a prié jusqu'à. Amen. Alléluia. On a prié jusqu'à ce que Dieu puisse voir l'assister. Quand il a vu les prières, je suis parti. Je ne pas aussi. Je prêchais. Dieu le gardait de prêcher. Il faut chanter. Et puis pour le gars, il touche les pieds. Vous savez, son corps commence vraiment. Dieu a commencé à voir à replacer les choses. Et le gars est quitté sur la chaise, il est tombé. Il est où? Ils l'ont soulevé pour déposer là-bas. Il fait que je me parle. Je suis arrivé, il n'y a plus des pieds, il n'y a plus de cheveux. Son genou et sa chine. Le pied qui est tapé, ça commence à bouger. Un pied qui est cassé, il commence à bouger. Tiens, ça commence à bouger, c'est tendu. L'autre pied aussi, même chose. Pour le gars s'est levé, tout le monde devant l'église. C'est ça le miracle. Tout le monde devant l'église. Nous, nous regardons tout le monde pleurer. Quand on fait la vidéo, on fait les gens qui tombent là. C'est à cause de notre tombé. C'est pas eux qui ont guérissé. Alléluia. Les gens sont tombés à l'église. Le gars a commencé à courir. Le pied, il fait comme ça, il court. Il court. Après le bras, il dit dans ton bras. Quand il a attendu, il a touché son bras. Tu as guéri le bras, emmené le bras à l'église. Emmené le bras à l'église. C'est bon d'amener le bras à l'église. Il a dit, prends-moi par la pris par la soulever comme ça. Prends-moi par la soulever. Tout le monde était là. Aujourd'hui, les péchés sont dans l'église parce que, tiens, ça c'est la foi de puissance. Alléluia. Dis Amen avec moi. Attends bien Jésus-Christ, s'il te plaît. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, une seule prière de Élie a fait descendre le feu. Donc, tu dois comprendre que la foi de puissance, c'est une foi qui ne dit pas si Dieu le veut.
de Dieu et elle exerce la puissance de Dieu. Tranquille. C'est pourquoi, en conclusion, bien-aimé, tu dois grandir dans tous ces 4 types de foi. Amen. Parce que Romains chapitre 1, 17 dit, Romains 1, 17 dit, bien-aimé, le juste vivra par la foi. Tous ceux qui sont relevés la foi vivent par la foi. Peu importe les domaines de leur vie. Donc, retenez qu'un chrétien qui est mature commence par la foi salvatrice. La foi qui sauve. Un chrétien mature marche par la foi vivante. Il commence par la foi qui sauve. Il marche par la foi vivante. Il tient ferme par la foi éprouvée. Amen. Et il manifeste la gloire par la foi de puissance. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi là, elle n'est pas statique. Elle ne s'arrête pas. La foi progresse. La foi progresse. Dis à quelqu'un, la foi progresse. Que ta foi aussi progresse.